Bonjour à vous, alors cette vidéo pour vous parler du super cerisier parasol. Alors vous voyez qu'il est magnifique, il est plein de fleurs, c'est vraiment extraordinaire. Dans cette vidéo, vous allez voir l'évolution du cerisier vers une forme parasol depuis la taille qui a été faite le 21 mars 2019. Donc vous allez voir à la fois la taille et les résultats de la taille depuis mars 2019. À la fin de cette vidéo, vous saurez complètement comment tailler un cerisier en forme parasol, et puis pourquoi pas non plus un pommier, un pêcher, etc. Il y a 9 étapes que vous allez pouvoir suivre dans cette vidéo. Chacune vous apportera des réponses sur la taille et sur la floraison de cet arbre et sur sa mise en forme. Alors l'idée c'est d'en faire une forme parasol, donc à l'horizontale. Donc il va falloir faire des sélections des branches. Alors vous voyez un peu la structure. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a du travail quand même à faire. Il y a déjà pas mal de rectifications à mettre en place. Alors l'idée, bien sûr, c'est de commencer par enlever les grosses branches qui emmènent la sève vers la verticalité et l'amener sur des branches plutôt horizontales pour faire un parasol, tout simplement. Une forme qui permettra de cueillir les cerises et de laisser les cerises abordables, atteignables on va dire. Alors il y a pas mal de branches à enlever bien entendu. Alors on va commencer par enlever ces branches là ils servent à rien, qui vont vers les verticalités. Celle-ci qui retourne à l'intérieur de l'arbre, qui n'a pas de raison. Et puis on va faire pareil pour cette deuxième branche. On va la couper à peu près ici. Hein. Et puis enlever les branches qui retournent à l'intérieur. Et puis tailler un petit peu la pousse de l'année. Vous voyez qu'il a des fleurs, il y a des fleurs qui vont s'ouvrir, donc évidemment, comme il va y avoir des fleurs qui vont disparaître, mais c'est pas grave, on sacrifie une année. Alors là, vous voyez, là par exemple, il y a une branche qui retourne à l'intérieur, on va l'enlever, etc., et ça nous va faire un arbre qui va être très bien équilibré, et surtout qui va se développer plutôt à l'horizontale qu'à la verticale, ce qui permettra d'avoir, bien entendu, des cerises abordables et puis en plus grande quantité, paradoxalement. Alors voilà, l'arbre a été taillé, donc voilà, on voit déjà qu'il n'a plus de branches au centre pour tirer la sève vers le haut, donc les branches vont avoir l'obligation ou tendance à écarter la sève de la verticalité. Et puis à la taille d'été, au mois de juin, fin juin, on refera une taille en verre qui amènera la fructification et aussi modifiera un peu la forme du cerisier. Alors, il a été abîmé un petit peu, vous voyez là on voit les marques. Il a été abîmé lorsqu'il y a eu du terrassement de fait. Donc ça, ces cerisiers, ils n'aiment pas du tout ça. Donc voilà, j'ai coupé à la scie en haut. Alors, il faut refaire la coupe un peu au couteau pour enlever les déchirures parce que ça cicatrise plus difficilement. Donc il faut reprendre toutes les tailles qui ont été faites et passer un petit coup de couteau pour faire une arête franche pour éviter que ça se mette une déchirure. Voilà, donc j'ai taillé les rameaux aussi, une taille. Donc vous voyez, tout a été fait. Et puis donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre du cicatrisant, du mastic à greffer, et après il faudra surveiller pendant pas mal de temps, en plusieurs années, pour que tout soit bien cautérisé en fait, et que l'arbre puisse ne pas subir d'attaque bactérienne. Et puis voilà, après cet arbre, maintenant je le prends en charge, on va en faire un beau petit parasol. Nous voici devant le petit cerisier que j'ai taillé en parasol donc au printemps, vous avez dû le voir à la fin du printemps, à la fin de l'hiver. Et vous voyez, l'aspect, il a très bien poussé, donc il s'est très bien réagi. Alors évidemment, il n'a pas eu beaucoup de fleurs, mais le problème qu'il y a eu, c'est bien évidemment les gelées. Il y a eu des gelées à moins 4, moins 5 degrés, donc ça a été radical. Il n'y a pas eu du tout de cerises. Parce qu'en fait, moi, ce que je peux faire, grâce à la taille, c'est faire fleurir les arbres fruitiers, mais je ne peux pas les garantir d'avoir des fruits, parce qu'après, il y a les paramètres climatiques. Là, par contre, je ne peux rien faire. Bien, comme je vous l'avais dit, nous allons donc maintenant faire la taille simplifiée, parce que cet arbre-là, je pratique la taille simplifiée, donc
C'est très simple, évidemment, comme son nom l'indique. La taille simplifiée consiste à enlever toutes les branches qui ne sont pas dans la perspective d'un arbre parasol, de les tailler à 3 feuilles. Hein. Alors cette taille simplifiée, vous la trouverez sur mon site internet, parce que j'ai fait un livre pour la présenter. C'est très simple, mais il faut... donc la première étape, c'est de tailler pour le coup les arbres à 3 feuilles, toutes les branches qui ne sont pas dans la perspective de la forme parasol. Alors dans un premier temps, celles qui descendent de trop, vous les taillez à 3 feuilles, ça c'est pareil. Alors ces 3 feuilles, bon, c'est pas pareil, si c'est 4 c'est pas grave, si c'est 2 c'est pas grave non plus. Hein. Voilà, parce que celle-ci elle allait tomber, tout ce qui tombe de trop, on les taille à 3 feuilles, et tout ce qui monte de trop, on les taille à 3 feuilles. Alors celles qui montent évidemment, c'est la même chose, elles sont bien développées, vous voyez, il n'y a pas de problème. On les taille à 3 feuilles aussi, celles qui montent de trop, on laisse que celles qui vont nous amener à un arbre horizontal, tout simplement. Alors vous taillez aussi les branches qui vont risquer de se croiser avec les autres, hein, comme on voit ici, celle-ci elle se croise. Donc ça ne sert à rien de la laisser, donc on la taille aussi à 3 feuilles, même si elle est plus ou moins dans l'horizontalité, voilà. Alors voilà le résultat, vous voyez maintenant l'arbre il est beaucoup plus horizontal, on a taillé toutes les branches qui allaient vers la verticalité ou qui redescendaient, on les a taillées à 3 feuilles, et voilà, l'arbre donc est prêt maintenant. Alors évidemment il retourne vers la verticalité, donc il faut le retailler. J'ai déjà taillé 2 fois, donc l'hiver dernier et puis au mois de fin juin, début juillet. Et là il faut le reprendre parce que vous voyez, il refait plein de branches verticales, donc il faut le reprendre. Alors ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il y a plein de fleurs, hein, il va y avoir plein de fleurs. Je referai une petite vidéo au moment de la floraison, donc déjà cette année, vous voyez, l'année suivante de la taille, il a produit plein de boutons à fleurs, donc c'est déjà très très intéressant. Bon, et bien écoutez, voilà, l'arbre est taillé, donc vous voyez, toutes les branches verticales, eh bien, elles sont coupées, et donc on taille sur des yeux plutôt en dessous, hein, pour que, vous voyez, comme par exemple ici, on prend un œil en dessous, pour que l'arbre ait tendance, alors il va faire une espèce d'ellipse, hein, vous voyez, comme ça, il va chercher à remonter, on le retaille un petit peu plus loin, etc., etc. Alors cette année, on voit bien, par contre-jour, tout le long, il y a des bourgeons à fleurs ici, hein, tout le long des troncs. Ça, c'est l'avantage de tailler comme ça. Vous avez les boutons à fleurs se situent sur des petits rameaux à l'intérieur. Là, il y en a plein là-dessus. Hein, il y a plein de petits... Là, regardez ce qu'il y a là. Là, il y a plein de boutons à fleurs. Hein, il y en a partout. Hein. Vous pouvez regarder, toutes les branches, les grosses branches sont couvertes de bouquets de mai. Et c'est vraiment extraordinaire. Hein. Alors voilà le petit cerisier en parasol. Donc vous voyez, il a bien fleuri. Hein, il est donc en pleine floraison. J'ai évalué à la louche comme ça, il y a à peu près 2000 fleurs. Donc ça nous fait, sachant qu'il y a à peu près 120 cerises au kilo. Donc ça nous fait quand même plus de 10 kilos de cerises si tout va bien. Donc nous sommes le 12 avril. Hein, vous voyez que c'est une floraison assez tardive pour ce type d'arbre. Hein. C'est un cerisier Delphingen, donc plus tardif. Alors aujourd'hui, on va tailler l'arbre, le cerisier en forme parasol. Alors il y a beaucoup de vent. Donc vous voyez, cet arbre s'est bien développé, il pousse beaucoup. Et alors l'idée, c'est tout simplement de tailler tous les bourgeons qui poussent à la verticale dans cette période d'été, pour justement que l'arbre ne soit pas en danger avec de nombreuses tailles qui lui sont infligées. Donc voilà, je vais vous montrer ça, c'est très simple. Vous voyez par exemple ce bourgeon vertical, on le taille à 2-3 feuilles, c'est tout à fait simple, voilà, c'est fait. Alors la même chose avec ce bourgeon qui est légèrement oblique, on le coupe sur un œil qui va plutôt aller à l'horizontale, de manière à ce qu'il développe, il allonge l'arbre dans l'horizontalité. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, c'est très simple, donc il suffit de faire ça patiemment. Bon, l'arbre n'est pas très grand, donc c'est facile à faire,
Et puis voilà, donc vous aurez très rapidement, parce que là il est greffé sur un support de greffe qui est quand même assez impressionnant. Et, je pense que c'est du merisier, c'est trop important par rapport à la forme qu'on veut faire. Alors pour les bourgeons, les rameaux qui se développent en dessous, qui retombent, bah, vous les taillez sur un œil qui va se développer sur le dessus, lui au contraire, de manière à ce qu'on puisse passer sous l'arbre sans problème. Voilà, là on fait pareil. Là, il a tendance à tomber, bon, on va le faire remonter un petit peu. Je vous rappelle qu'il faut faire un arbre qui qu'on puisse passer dessous, qu'il soit à peu près 1m70, 1m75, et qu'il ait une épaisseur d'environ 40 cm ou 50. Bon, là, c'est assez diversifié. Là, on taille à 3-4 feuilles, tous ceux qui vont vers la verticalité. Vous voyez, l'arbre, là, il est taillé, ça s'est fait très rapidement. Et puis, la forme, on voit tout de suite qu'il se développe d'une manière horizontale. Alors la cueillette est évidemment facilitée, la fructification est plus importante, et donc ce ne sont que des avantages. Alors pourquoi tailler en été? Tout simplement pour que l'arbre il réagisse immédiatement. Là, ça fait la deuxième taille que je fais, donc il va s'allonger. Il peut dans certains, peut-être pas cette année, mais dans les années qui viennent, l'année prochaine par exemple, doubler de volume tout simplement en l'espace d'une année. Cerisier parasol, vous voyez qu'il s'est bien développé et maintenant il fait vraiment parasol, hein, en 2 ans. On voit aussi qu'il y a bien des boutons à fleurs, hein, qui apparaissent de plus en plus. Je pense que l'année prochaine, en 2021, il va y avoir une floraison qui va être assez importante. Alors là nous sommes le 12 novembre 2020 et donc vous voyez il se développe bien, et au lieu de faire là vous voyez la grosseur du tronc, hein, qui est quand même assez importante, il ferait déjà 5-6 mètres de haut, et là on le tient à 2,50 m, et ça permettra d'avoir vraiment des cerises à portée de main, et une production plus importante. Vous voyez encore cette branche là, on voit il y a plein de boutons à fleurs, hein. Ça va être super, vers une production très intéressante cette année. Donc il y a encore des petites branches là qui ont été taillées et ont séché. Là maintenant il fait à peu près 3 mètres de diamètre, donc c'est quand même assez conséquent. Et on peut bien entendu le faire se développer comme on veut. Enfin, là par contre on est dans une petite parcelle rectangulaire, on peut en faire un parasol rectangulaire, hein, ça pose aucun problème. Donc on fait ce qu'on veut avec les arbres fruitiers, à partir du moment où on respecte les règles. La floraison du cerisier parasol cette année, donc elle est commencée, mais évidemment avec les grands froids qu'on a eu, -7 à peu près ici, il est en plein courant d'air, donc il y a des fleurs qui ont gelé, même s'il en reste encore. Mais on voit, vous voyez, elles sont pas très belles, hein, elles ont pris un coup de froid, il manque des pétales, elles sont abîmées, vous voyez, c'est vraiment pas en bon état. Elle va s'étaler d'ailleurs, la floraison, il y en a qui ne sont pas encore fleuries, donc on peut espérer que celles-ci, elles ont été protégées, elles étaient plus en retard, donc il y a encore plein de fleurs qui vont il y a des abeilles, donc ça c'est top. Il y a plein de fleurs, ça fleurit pas d'un seul coup, vous voyez, il y a plein de fleurs, il y en a qui sont ouvertes, donc qui ne sont pas encore ouvertes, donc il y a une floraison qui va être complètement bizarre. Regardez celle-là, elle est complètement abîmée, il y en a plein d'abîmés comme ça. Et on voit bien que c'est pas terrible. Mais bon, tout n'est pas perdu, il y a quand même beaucoup de fleurs. Alors vous voyez cette taille, l'avantage, c'est que bon, vous voyez, moi j'ai juste, elles sont à ma hauteur, hein. Vous avez des fleurs partout. Alors, les conditions climatiques n'ont rien à voir avec la densité de fleurs qui est considérable. Vous avez des fleurs partout. Donc vous voyez, cette taille pour le cerisier, elle est exceptionnelle. Vous avez sur cet arbre, si par chance, ils ont l'air d'annoncer qu'il va faire beau, si par chance le beau temps continue, on risque d'avoir quand même pas mal de cerises, hein. Vous voyez, il y a des fleurs partout, elles ne sont pas ouvertes, hein, celles-ci. Il y en a des quantités considérables. Donc c'est vraiment exceptionnel. Vous, alors aujourd'hui, nous allons tailler les prolongements du cerisier parasol. Alors j'ai déjà taillé tous ceux du milieu, parce qu'effectivement il y en avait une quantité industrielle, vous voyez.
Hein, il a vraiment poussé l'année dernière. Alors je pense que c'est pas moi qui ai planté cet arbre. Je pense que le support de greffe est trop fort. Je pense que le support de greffe c'est probablement un merisier ou quelque chose comme ça. Enfin c'est quelque chose de très puissant. Donc il a énormément poussé. Alors on va essayer quand même de le contrôler. Et bon, vous voyez qu'il a, si vous regardez les premières vidéos que j'ai faites, il y a une sacrée différence. Alors les bourgeons, les rameaux du centre, je les ai taillés avec ce sécateur, je vous en parlerai plus tard. Là on va tailler déjà tout ce qui est maintenant prolongement à ma hauteur. J'étais vraiment content d'avoir ce sécateur avec une rallonge, c'est vraiment très pratique. Alors l'idée c'est toujours la même, hein, faire un cerisier à l'horizontale, alors qu'il soit à peu près à 1m70, 75, 80 de haut, jusqu'à 2 mètres, hein, vous voyez, c'est à peu près ce qui s'est passé. Et donc là on pourra accueillir les cerises avec un petit escabeau, ou même à la main pour ceux qui sont plus grands. Alors l'idée, vous voyez, là par exemple sur ce rameau qui s'est développé, alors c'est d'empêcher bien entendu les rameaux qui descendent trop bas, de les enlever, de laisser juste un petit peu pour qu'ils se mettent à fruit avec la taille en verre. Et puis voilà, hein, donc ça c'est pareil, c'est un petit peu trop bas. Alors celui-ci est parfait, alors on le coupe à peu près un tiers sur un bourgeon qui va le prolonger dans le même esprit, hein, donc il n'y a pas de problème, voilà. Et puis voilà, on fait tout ça, alors à peu près un tiers hein, pour les prolongements. Et oui, par exemple celui-ci, on va laisser monter un peu parce qu'il a tendance à redescendre. Hein, et puis voilà, c'est bon, vous voyez que c'est pas très compliqué. Celui-ci, un petit peu de la même manière. On règle comme ça, puis on réglera encore avec la taille en verre, ce qui nous permettra d'avoir des résultats qui sont considérables. Alors cet arbre va vraiment se mettre à fruit l'année prochaine, enfin cette année, et l'année prochaine il y aura énormément de fleurs. Il y en a déjà pas mal, il y en a eu pas mal l'année dernière, mais bon, on a fait un temps exécrable. Ça a été une catastrophe hein, pour les cerisiers. Et cette année, espérons qu'il fera meilleur. Alors nous sommes le 11 avril 2022 et vous voyez, il est en pleine floraison. Alors, il y a eu du gel avant-hier, hier aussi, et de la neige, etc., etc. Mais toutes les fleurs n'étaient pas ouvertes, donc on voit que celles-là quand même, elles ont un peu souffert. Donc on ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, vous voyez que cette taille fonctionne d'une manière incroyable, et puis pour la forme, c'est vraiment super. Vous voyez, les fruits sont à hauteur d'homme, à hauteur de femme aussi. Hein. Surtout n'allez pas m'accuser de misogynie. Hein. Hauteur d'homme, hauteur de femme. Et voilà, que tout se passe bien entre nous. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est vraiment la forme qu'il faut pour ce type d'arbre, pour les cerisiers, parce que là, vous n'avez aucun problème de cueillette. Hein, c'est vraiment extraordinaire. Alors vous voyez que esthétiquement c'est même quelque chose de très beau. Et ce n'est pas quelque chose de difficile à faire. Je rappelle qu'au départ il n'était pas prévu pour ça. Donc j'ai retaillé, remis en place. Et vous voyez que ça fait un arbre vraiment très agréable. Il a vraiment des paquets de fleurs, vous voyez. Donc si toutes les fleurs deviennent des cerises, comme on peut l'espérer, eh bien ça va être quelque chose, une cueillette très très... Alors là vous voyez, ces branches-là elles sont à 1,20 m. Les plus hautes à 2 mètres. 2,50 m, donc c'est très très facile à cueillir avec un petit escabeau tout petit, vous pouvez vraiment cueillir ça, vraiment aucun problème. Donc pour la mise à fruit, pas de problème, pour la forme, pas de problème. Maintenant, après, le temps, c'est pas moi qui décide, mais s'il fait beau, vous verrez qu'il y aura plein de cerises. Il y en a même qui ne sont pas encore fleuries, vous voyez, de ce côté-là, c'est pas fleuri encore. Donc c'est bien, on risque d'en manger quand même cette année. Alors bien sûr, je vous encourage à faire cette forme pour tous vos arbres cerisiers. Alors c'est valable aussi pour les pommiers, sans aucun problème. Les pommiers se plaisent beaucoup dans ces formes-là. Le pêcher, bien entendu aussi. Hein. Donc vous pouvez faire pareil avec les pêchers. Pour le prunier, il faut plutôt une forme intermédiaire. Hein. Un peu plus de verticalité. Donc le vase est plus adapté. Mais vous voyez que c'est vraiment des formes qui sont à retenir pour les particuliers, même les professionnels. Vous savez que dans le Vaucluse, ils font ça. Hein. C'est vraiment pour la cueillette, ça ne peut rien avoir. Hein. Le rendement de la cueillette est bien plus élevé, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de matériel à importer, c'est à portée de main, donc etc., etc. Vous venez de voir apparaître les 4 e-books gratuits à télécharger. Pour les télécharger, il vous suffit de cliquer sur le i
en haut à droite de la vidéo ou sur la photo de e-book en toute fin de vidéo. Voilà, et bien écoutez, je ferai une petite vidéo dans 2-3 semaines pour voir un peu comment les choses ont évolué, si la floraison s'est bien passée et qu'il y a des cerises, et puis on fera un petit bilan. Et vous voyez, franchement, c'est super agréable. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.